Idriss Aberkan sur We Love Buzz. L'informatique telle qu'on la connaît actuellement est héritière d'un mouvement philosophique qu'on a appelé le positivisme logique. C'était une période où les philosophes pensaient que l'activité supérieure du cerveau, c'était la parole. Et donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, un mouvement philosophique a dit ce qu'il y a de plus évolué, de plus sophistiqué dans l'esprit humain, c'est la parole. Et ces gens-là ont créé une philosophie très intéressante, incomplète, bourrée d'erreurs et de défauts, mais très intéressante, qui a donné l'informatique, dont des héritiers comme Alan Turing, mais aussi Bertrand Russell, qui était aussi bien philosophe que logicien, ont amené l'informatique telle qu'on la connaît avec un clavier. Mais en 2009, j'avais été invité à Stanford une deuxième fois pour faire une école d'été sur le sujet de qu'aurait été l'informatique si un autre mouvement philosophique avait dominé, qu'on appelait la phénoménologie, pour ceux que ça intéresse, qui s'était dit le langage n'est pas la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'en neurosciences, on sait que le neurone n'est pas apparu dans l'évolution pour le langage, mais pour le mouvement. Le neurone, ça sert avant tout au mouvement. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Les méduses, premiers animaux à avoir des neurones, c'était pour coordonner un mouvement. Et les plantes n'ont pas de neurones, parce qu'elles ne bougent pas. Et donc, le neurone, avant toute chose, sert au mouvement. Et dans notre cerveau, toutes les fonctions, y compris le langage c'est un mouvement de la mâchoire, de la langue, mais y compris les mathématiques, on a une partie de notre cerveau qui est spécialisée dans les mathématiques qui s'appelle le sillon intrapariétal gauche, il est à peu près ici. Et bien le sillon intrapariétal gauche, il sert en fait à coordonner ma main droite et mon œil. Quand j'attrape un objet avec ma main droite et mon œil, en fait j'utilise ce sillon intrapariétal gauche, il sert au mouvement. Donc notre cerveau, les neurones, servent avant tout au mouvement, bien plus que le langage. Et en informatique, là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit une période aujourd'hui où le clavier disparaît. Un iPad n'a pas de clavier, un iPhone n'a pas de clavier. De plus en plus, on a maintenant, il y a même un truc qui s'appelle Leap Motion où on peut comme ça diriger son ordinateur. Il y a bien sûr la réalité virtuelle, la réalité augmentée. En fait, l'informatique est en train aujourd'hui d'aller dans la direction du triomphe de ces philosophes qui disaient le mouvement est la chose la plus importante dans notre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle les interfaces naturelles. Et on peut envisager un monde où on pourrait chercher le web sans mots. On a des moteurs de recherche sémantique aujourd'hui, mais avec des images. On met une image et on dit « cherche-moi les autres images ». Il n'y a plus de mots. Donc on est en train d'arriver à une informatique qui va au-delà du langage aujourd'hui. Et le 21e siècle prend cette direction parce qu'elle est plus ergonomique. Parce que c'est plus ergonomique d'utiliser un écran tactile. Parce que c'est plus ergonomique d'utiliser éventuellement des gants comme dans Minority Report et d'avoir des interfaces comme ça où on dit, ou dans Matrix, là on les voit, ils sont en train de régler les fenêtres avec des mouvements de main. Et ça, c'est la direction que prend l'informatique. Donc votre question est très très bonne.